Il est 15h05 chez moi. Je ne sais pas si c'est la même heure chez vous ou en fonction de là où vous êtes dans le monde. Mais voilà, nous allons, je pense, commencer maintenant pour ne pas prendre de retard. Donc, bienvenue de nouveau à toutes et tous et merci d'être présents parmi nous aujourd'hui pour notre 30e webinaire des rendez-vous de la COP éducative Brésil qui s'inscrit dans le mois de novembre numérique. Vous avez peut-être eu l'occasion la semaine dernière d'assister à notre premier webinaire de la thématique. Aujourd'hui, c'est donc le second qui va traiter de BD et fanzinas en classe de langue culture. Et c'est Maria Angélica Duque, qui est professeure de français langue étrangère à l'université d'Antioche et à l'université ESI de Medellín, qui va animer le webinaire d'aujourd'hui. Donc Maria se trouve en Colombie. Donc on est ravis de l'accueillir et qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. À travers ce webinaire, qui est un atelier webinaire, Angélica va parler des codes de la BD, de l'univers des fanzines, elle va nous partager l'expérience, nous parler de pédagogie, d'art. Donc voilà, nous espérons que ce webinaire vous plaira. N'hésitez pas, si tout au long de l'intervention de Maria Angélica, vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le chat. Les trois animateurs qui sont là parmi nous aujourd'hui, les trois animateurs, IF Prof, Raïssa, Valdemar et Ingrid, les recenseront ainsi que moi-même. Donc, pour ma part, je suis Marjorie Ponce. Je suis chargée des certifications et des formations à l'ambassade de France au Brésil. Et voilà, je participerai avec vous au webinaire d'aujourd'hui. Pour la partie technique qui concerne l'obtention des certificats, Valdemar vous a partagé les conditions sur le chat, mais je vais vous les rappeler rapidement. Donc, n'hésitez pas à garder votre caméra allumée du début jusqu'à la fin du webinaire, à vous renommer afin que votre nom et prénom apparaissent intégralement. À la fin du webinaire, un code vous sera délivré sur le chat et ce code devra être indiqué dans l'enquête de satisfaction. C'est toutes ces conditions qui vous permettront donc d'obtenir le certificat. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Maria Angélica, que je remercie encore d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Et voilà, oui, je suis en Colombie, à Medellín. J'ai été invitée pour vous parler un peu de la BD. J'espère que j'aurai le temps de vous montrer ce que j'ai préparé. Bon, je vais peut-être courir un peu, mais bon. Je vais partager mon écran. Alors, vous voyez mon écran là? Oui, oui, on le voit. Ok. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs alliances françaises ici en Colombie. Et actuellement, je travaille à l'université d'Antioquia, l'Alliance française de Medellín et à l'université EXI. Et donc, j'ai eu un peu d'expérience avec des adultes, des enfants, des ados avec cette histoire de la BD. Et je ne suis pas une experte en BD. Je suis venue juste pour vous présenter mes expériences. Et j'ai commencé dans le monde de la BD à l'université d'Antioquia. Dans un cours, je me suis inscrite comme élève, mais j'étais moi-même professeur. Et c'était un prof d'espagnol qui a ouvert les cours et ça m'a beaucoup intéressée. Et alors, j'ai décidé d'entrer un peu dans les milieux, de découvrir un peu les auteurs. Et voilà, donc les activités que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont des activités qui ont parfois marché en classe, parfois il y avait des trucs qui ne marchaient pas, mais bon, et ça fait partie de l'apprentissage des profs. Et alors, je vous présente donc les objectifs de la séance. Donc, ce que je me suis proposé, c'était de vous introduire au code de la BD, enfin, des trucs basiques, et à l'univers des fanzines. Vous présenter quelques idées d'exploitation de ces supports en classe de français et éveiller un peu chez vous la curiosité envers le 9e art et l'écriture créative des fanzines, enfin, la lecture des fanzines aussi. Alors, donc pour commencer, j'aimerais savoir si vous lisez des BD. Levez la main si vous lisez des BD. Quelques-uns, ok. Alors, quel BD et quels auteurs préférez-vous? Quel type de BD et si vous connaissez des auteurs? Je peux répondre. Je peux répondre.
Oui, 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 oui. allez-y. D'accord. Actuellement, je m'intéresse beaucoup aux adaptations en BD, aux adaptations des BD en autres médias, parce que je travaille surtout avec l'intermédialité. Mhm. Et quelques auteurs, vous connaissez quelques auteurs? Oui, j'ai travaillé par exemple avec euh, Fernandez. Il a adapté L'étranger, il a adapté quelques contes de Camus. Je travaille aussi avec l'auteur, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est celui qui a adapté L'Amant. Et, Vraiment. et également, je travaille avec des BD comme Tintin et d'autres. Mhm. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Il y a une réponse sur les chats. Suzy dit qu'elle lit les adaptations en BD des classiques de la littérature. Ok. Ok, je suis agréablement surprise parce qu'en Colombie, en général, la représentation que les professeurs ont des BD, c'est que c'est des trucs pour des enfants, c'est des trucs pour rire, enfin, des documents pas très sérieux pour travailler en classe. Ok, alors on continue. Alors, pour ne pas rentrer trop dans des définitions, j'ai décidé de sélectionner celle de Will Eisner, un des premiers théoriciens américains sur les sujets. Mais avec ces images de Scott McCloud. Alors, la définition de Will Eisner sur la bande dessinée, c'est qu'il s'agit d'un art séquentiel. Donc, quand vous observez sur l'image à droite, l'homme qui porte le chapeau, il l'enlève. Donc, on voit qu'il y a du mouvement. Donc, c'est de l'action d'une image à l'autre. C'est ce qui caractérise la BD. Et ce qui la rend différente d'un autre type d'illustration où il n'y a pas où il n'y a pas de mouvement, par exemple une caricature ou une illustration quelconque. Donc, dans le 9e art, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est l'image en mouvement. Alors, Scott McCloud, il propose sa définition à partir de Will Eisner, de celle de Will Eisner. Il dit qu'il s'agit de représentations pictoriques des images juxtaposées de manière délibérée afin de faire passer une information et ou de produire un effet esthétique chez les spectateurs, chez les lecteurs. Bon, donc Scott McCloud, il a écrit un livre, celui d'où j'ai extrait les images. Il explique l'art de la BD en se servant de la BD. Donc c'est un livre assez intéressant. Il est aussi américain. Alors, définir la bande dessinée, ce n'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de définitions, elles sont toutes vraies. Alors, il y a quelques-uns qui disent qu'il s'agit d'un moyen de communication de masse qui joint l'image et les textes, mais on sait que parfois il y a des BD qui n'ont pas de textes, où les images, c'est les images qui racontent l'histoire. D'autres disent qu'il s'agit d'un genre de littérature dessinée, ce qui est vrai aussi, parce que, comme vous avez dit, il y a des adaptations littéraires. D'autres disent que la BD, c'est au fond plus proche du cinéma que de la littérature. Et c'est vrai aussi, parce que dans la BD, il y a du mouvement d'une image à l'autre. Ça implique aussi, je ne sais pas, l'histoire. Donc, la BD se situe au carrefour de plusieurs moyens d'expression artistique, l'art graphique et le dessin, le cinéma, l'écriture, la littérature, et c'est pourquoi ce type de support, on peut l'introduire en classe des langues avec des différents types d'objectifs, soit linguistiques, pragmatiques ou culturels, parce que ce sont des supports assez riches. Alors, pour donner une précision, il existe aussi le terme roman graphique. Le roman graphique, c'est un terme qui a été introduit par Will Eisner aux États-Unis pour le distinguer du terme comique. Parce que comique, il a peut-être une tendance, une connotation enfantine. Alors, il voulait que la bande dessinée soit prise comme quelque chose de sérieux parce qu'il y a des ouvrages qui n'ont rien à voir
avec le public enfant qui aborde des sujets très délicats, très sérieux. Par exemple, l'image que vous observez à droite, c'est Maus. Art Spiegelman, c'est un BDiste américain et il aborde la problématique de l'Holocauste. C'est un ouvrage autobiographique. Il raconte l'histoire de ses parents au camp de concentration en Allemagne. Et il y a aussi le voyage de Baudouin qui est français, Persepolis qui est aussi un ouvrage autobiographique, Watchmen qui est une bande dessinée politique, et ainsi de suite. Donc le terme roman graphique, c'est juste une autre manière d'appeler la bande dessinée. Et il y a d'autres, ça dépend du pays. En Espagne, on les appelle tebeos, en France, bande dessinée. En Amérique latine, on les appelle historietas. Et aux États-Unis, comics. Et au Japon, c'est du manga, avec des caractéristiques un peu différentes aussi. Bon. Alors, le genre de la BD, comme vous le savez, et comme dans le cinéma et la littérature, il y a différents types de thématiques abordées. Donc, les genres de la BD sont assez variés. Donc, on peut choisir. On a beaucoup de choix pour nos cours. Donc, il y a le genre biographique, fantastique, science-fiction, humoristique, satirique, mystère, polar, fiction historique, érotique, super-héros, adaptation et autres regards qu'on appelle aussi indépendants. Bon, qu'est-ce qu'il faut connaître avant de se lancer à la préparation d'une séance de classe? Donc, il y a quelques codes. Je sélectionne les plus importants. Donc, il faut connaître les formes des bulles ou des phylactères, et les onomatopées, les plans et les sens de lecture. Et donc, concernant les bulles ou les phylactères, donc il y a des bulles qui pensent. Donc, le personnage, il ne parle pas, il réfléchit. Les bulles qui parlent, donc vous voyez qu'elles ont une forme différente. Donc là, pour les dialogues. Et les bulles qui crient, donc vous voyez qu'elles prennent une forme différente. Ça peut représenter que le personnage, il crie, qu'il est surpris, qu'il a peur, qu'il tremble. Voilà, donc ça peut varier d'une BD à l'autre. Mais en tout cas, elles sont différentes des bulles qui parlent. Et les bulles qui racontent, vous voyez, elles sont rectangulaires. Donc, parfois, il n'y a pas de forme rectangulaire, il y a juste le texte, mais ces bulles sont narratifs. Donc, c'est le narrateur qui raconte quelque chose. Il ne s'agit pas d'un dialogue. Bon, les onomatopées, ça concerne les bruits. C'est comme la bande son dans les cinémas. Donc, ça dépend du pays aussi, ça peut changer. Il y a des bruits qui se représentent d'une manière différente. Par exemple, les sons des animaux, le wouf, le wow, le miaou, je ne sais pas, ça peut changer d'un pays à l'autre, mais ils sont facilement à identifier. Bon, et les plans, donc la photographie, donc ça c'est intéressant à distinguer parce que à partir d'une image présentée, on peut identifier facilement le contexte et plus ça se rapproche du visage du personnage, par exemple. C'est pour nous montrer, pour mettre en relief une émotion, que l'auteur a voulu mettre en relief une émotion d'un personnage, par exemple. Bon, au niveau du sens de lecture, en Occident, on lit de gauche à droite. Et quand il y a des vignettes, quand il y a des bulles, plus d'une bulle dans une vignette, il faut commencer par la partie supérieure et ainsi de suite, on commence à descendre. Parfois, c'est compliqué. Vous voyez qu'ici, il y a des signes d'interrogation parce qu'on ne sait pas où on doit continuer. Mais dans ce cas-là, les auteurs, ils mettent une petite flèche pour guider le lecteur. Et le manga, il se lit de droite à gauche. C'est à l'envers. Bon, alors, utilisation de la BD en classe des fleuves. Moi, j'ai sélectionné cette image de Geluc, le chat. Et ça fait un jeu de mots, c'est intéressant. C'est un étudiant qu'on devient étudiant, c'est un commandant qu'on devient commandant, et c'est un enseignant qu'on devient enseignant. Quand j'ai commencé à travailler avec la BD, le problème, la première chose sur laquelle je heurtais, c'est que je ne connaissais pas beaucoup d'auteurs. Alors, je me disais, oui, hein, c'est joli, je vais travailler ceci en classe, mais bon, j'ai besoin d'une thématique. Alors,
soit on trouve quelque chose de sympa, de joli, d'esthétique pour travailler, mais il faut trouver aussi la thématique en fonction du public et du niveau linguistique. Donc, ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, c'est en essayant des choses, en mettant en place des activités. Parfois, ça n'a pas marché, mais bon. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà. Donc, quelques idées, je vais vous présenter quelques idées d'exploitation en classe. Celles qui sont en vert, c'est celles qu'on va faire tout à l'heure. Donc, je vous lis d'abord la liste. Donc, on peut travailler une BD pour introduire un thème, comme un élément déclencheur pour l'expression orale, par exemple, et un travail de compréhension des écrits, trouver un titre à la planche en compréhension des écrits, insérer les textes dans les bulles vides, imaginer ce qui s'est passé avant ou après une vignette, imaginer le contenu des bulles, remettre les vignettes dans l'ordre et passer du discours direct au discours indirect, raconter l'histoire selon différents points de vue, réviser, enrichir son vocabulaire, découvrir ou manipuler des structures grammaticales, travailler sur des aspects culturels ou interculturels, analyser les registres des langues, analyser les spécificités de l'oral et mettre en scène les dialogues, analyser une chanson racontée en BD parce que ça existe aussi, découvrir l'univers de la BD, analyser les procédés graphiques, les codes de la BD, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, réaliser une BD, si on passe à la production, mais bon, on ne va pas faire ça aujourd'hui. C'est, comment s'appelle l'autre prof qui va faire une formation sur la BD? Fanny? Oui, exactement, c'est Fanny, oui. Voilà, avec elle, vous allez réaliser une BD avec un logiciel très intéressant. Bon, mais ça concerne l'écriture du scénario, le découpage de l'histoire, le dessin, l'ancrage, etc. Bon, alors on va commencer par cette activité. Je vous présente Catalina Bu, elle est chilienne. Son livre s'appelle Diario de un solo. Enfin, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais je l'ai traduit comme journal solitaire. Et alors, est-ce que les auxiliaires peuvent envoyer le premier lien, s'il vous plaît? Ça va vous renvoyer à Learning Apps, qui est un site que peut-être vous connaissez déjà, avec des activités en plusieurs langues. Donc, il y a beaucoup d'applications déjà créées par d'autres profs, mais on peut créer aussi nos propres applications. Alors, comme on est en virtuel pendant cette pandémie, j'ai décidé de créer une app pour un petit extrait, une planche de Catalina Bu. Alors, vous allez cliquer sur OK, donc vous mettez les vignettes dans l'ordre et vous allez trouver un titre à l'histoire. Allez-y. Là, quand vous voyez l'écran, il y a une barre pour se déplacer dans la partie inférieure. Comme ça, vous pouvez mieux voir l'ensemble avant de les organiser, d'organiser les vignettes. Normalement, si c'est correct, enfin ça apparaît. Vous cliquez en bas pour vérifier si c'est correct, ça doit apparaître en vert. Mais si c'est en rouge, vous pouvez réessayer. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé l'ordre, le bon ordre? Ça y est, quelqu'un a trouvé? Alors, il s'agit de l'histoire d'un solitaire qui aime beaucoup être très seul. Il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à encadrer dans la vie des autres.
Il aime bien la solitude, mais il souffre quand même. Alors là, il se trouve dans quel contexte, dans quel lieu? Il est où, ce personnage? Dans une soirée, peut-être? Il est dans une soirée, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Quel titre vous donneriez-vous à cette planche? Kenya dit, il est seul, aucune personne parle avec lui. Oui. Et qu'est-ce qui se passe avec le chien? Carlos Eduardo, il rigole là, tout seul. Alors, le chien part, voilà. Même le chien, il part. Alors, quel titre donneriez-vous à cette planche et pourquoi? Qui veut participer? Oh, elle est timide. Oui, il faut activer les micros. Alors, Oana Moisi écrit l'instant de ma belle vie. Oui, un instant de ma belle vie. Une vie de chien. Ok, génial. Ok, bon, je vais vous montrer. Est-ce qu'on peut envoyer le deuxième lien, Valdemar, peut-être, si tu m'aides? Oui. Merci, Ingrid. Alors, le deuxième lien, c'est l'histoire d'une fée. Alors, les auteurs sont Borja Crespo et Chema Garcia. Cet extrait, je l'ai tiré d'édition Astiberi du site web. Ils ont ouvert Cortos Cuentos en libre accès. Vous pouvez le télécharger. Mais il est en espagnol. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé les textes en espagnol et j'ai fait un petit montage en français, mais j'ai conservé enfin, j'ai fait une traduction. Alors, vous allez accéder sur Learning Apps et c'est la même chose. Donc, vous mettez dans l'ordre l'histoire de la fée moderne et dans ces cas-ci, on ne sait pas trop ce qui se passe après. Alors, ce que je propose de faire avec les élèves, c'est de faire imaginer la suite. Quelle est la problématique de la fée? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Et quelle est la fin de l'histoire ou la suite de l'histoire? Donc, ça fait un appel à l'expression orale, à la narration, au développement de l'imagination. Allez-y. Si vous ne voyez pas trop le texte, il y a une option à droite en rouge où vous pouvez agrandir la petite image. Elle devient plus grande et vous pouvez lire le texte afin de l'organiser. Moi, ce que je fais, comme c'était un PDF qu'on télécharge sur le site web d'Astiberi, je fais des captures d'écran de chaque page, enfin séparées, et après je fais le montage sur Learning Apps. C'est très facile à faire. Vous cliquez en haut, créer ma propre appli et c'est facile à faire. Le problème, c'est ça que comme je cherchais quelque chose pour des enfants, j'ai bien aimé cette planche, cette histoire, alors je voulais la traduire en français parce que je ne l'ai pas trouvée en français et donc je l'étais en espagnol. Et voilà. Est-ce que vous avez pu le mettre dans l'ordre? Ok, donc là, on ne va pas raconter la suite, c'est juste une idée de travail.
je continue avec une autre activité. Donc, les Renap, ça propose 1000 idées de montage. Mais moi, je trouvais ça pratique, le fait de mettre les vignettes dans l'ordre et travailler sur les titres de la planche et la suite de l'histoire. Et bon, ici, nous avons une planche, un petit extrait de Romain Pujol et Vincent Cahu. J'ai aussi extrait cette partie d'Astiberri, Espagne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la capture d'écran, comme elle était en espagnol, j'ai fait la capture d'écran et j'ai fait un copier-coller sur Word. Et puis, j'ai effacé les textes et après, je téléchargeais les documents comme un document PDF. Et donc, on peut l'envoyer aux élèves comme ça. Je voulais vous envoyer les documents, mais je n'ai pas l'option d'envoyer par les chats. Je pense que j'enverrai les documents aux auxiliaires et après, vous aurez les liens dans l'enregistrement si vous voulez les télécharger après. Alors ici, on voit bien qu'il y a une progression de l'histoire et ça, c'est à l'élève de compléter les dialogues, les textes. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer pour la première vignette? On le fait à l'oral. Allez, qui se lance? Vous pouvez activer les microphones. Alors moi, je me lance. Bonjour à tous. Bonjour. Parce que déjà, puisqu'il y a la nourriture, ça m'attire un peu. OK. Alors, je commence. Le bleu, là, c'est une petite souris, on n'a pas, j'ai pas compris. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, il peut répondre, rien, rien, ou une chose comme ça, ou Oui. des petits gâteaux. Est-ce que tu veux goûter? Oui. Je laisse un autre continuer. Alors, quelqu'un d'autre qui se lance? Ça, finalement, c'est ce que je dirais moi-même. OK. Ah non, non, tu n'as pas besoin de goûter. OK. Ils sont plusieurs calories pour toi. OK. Et Un lui, il répond seul. quoi? Un seul. Et il dit, Tu vas grossir, sois attentif. tu vas grossir. OK. Et comment vous fermez Alors, l'histoire? je vais manger avec les yeux. Voilà. C'est ce que je Si tu ne peux dirais. pas toucher, je mange avec les yeux. Ouais. OK, très bien. Bon, donc ça, c'est une idée à faire compléter. Alors, comme on est en virtuel, qu'est-ce que je fais? J'envoie les documents sur PDF et les élèves doivent le remplir en se servant du PDF Acrobat Reader d'ici. Parce que Acrobat Reader d'ici, il permet d'ajouter des textes et c'est très facile à utiliser. Mais c'est la version Adobe Acrobat Reader d'ici. OK, alors on continue. Donc là, c'est un autre auteur, c'est Manu Larsenet. J'ai extrait une partie du combat ordinaire. C'est une BD en 4 ou 5 volumes, je crois. Il est français. Donc, j'ai bien aimé cette petite histoire. Enfin, une histoire tient en 3 vignettes, par exemple. Donc, on a « Est-ce que je peux vous prendre en photo? Je ne préférerais pas. Ce n'est pas que je me méfie de vous. Je ne doute pas que l'image se révèle. Mais justement, souvent, les plus belles images sont les moins honnêtes. » Alors, moi, ce que je fais avec cette vignette, c'est, je travaille en atelier au Salon du Livre avec un public qui ne parlait pas français, mais qui assiste au salon multilingue pour apprendre des petits trucs en français et découvrir des auteurs.
Alors, j'ai sélectionné cette histoire pour travailler sur la valeur de l'image dans les réseaux sociaux, l'économie de l'image. La thématique du Salon du Livre, c'était les formes de la mémoire. Donc, la photographie, ça nous permet de garder la mémoire dans nos familles. Donc, on a des albums à la maison, des albums papier, mais on sauvegarde aussi des photos dans le téléphone, on les publie dans les réseaux sociaux. Donc, ce sont des souvenirs. Donc, ça m'a permis de faire une réflexion sur ce qu'on fait de nos photos, de notre privacité dans les réseaux sociaux. Et donc, c'est intéressant pour la production orale et pour l'analyse culturelle. Voilà. Ensuite, je vous présente Le Chat du rabbin de Johann Sfar. Je ne sais pas si vous le connaissez. Peut-être. Il y a un film aussi. Non? Cette bande dessinée, vous pouvez la trouver sur Culture Tech. Je suppose que vous avez accès à Culture Tech. Il y a plusieurs volumes. Donc, j'ai sélectionné une planche, enfin deux planches. Et moi, j'aime bien une fonction qu'il y a sur Culture Tech, c'est qu'on peut projeter et agrandir une seule vignette pour l'écran complet. Moi, je n'ai pas fait ça ici parce que j'ai juste la diapositive. Ce que je fais, c'est faire des captures d'écran et puis je les ai mis les unes à côté des autres. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire interpréter les rôles des personnages. Donc, on va sélectionner quelques-uns des participants et vous allez interpréter le dialogue. Donc, on a comme personnage un perroquet, un chat et le rabbin. Alors, qui voudrait être le perroquet? Un volontaire. Qui dit oui? Activez le microphone. Ok, il faut dire cro, cro. Alors, tu fais le perroquet? Ouais, qui voudrait faire le chat? Oh. Allez, un chat. Activez le microphone, on ne vous écoute pas. Allô? Alors, qui fait le chat? Un volontaire? Oh mon Dieu, vous êtes timide. Très timide. Ouais. Alors, sélectionne quelqu'un alors. Alors, on va dire, je n'ai pas accès à vos prénoms. Alors, je vais voir ici dans le chat. Alors, Carlos Eduardo, est-ce que tu peux faire le chat? Je peux changer le rôle, je serai le chat. Mais lui, c'est le perroquet. Ok, allez-y. Et je fais le rabbin sur la page suivante. Allez-y, commencez. Bon, qui est le rabbin? Ben ça, c'est le narrateur. J'ai besoin d'un narrateur. Moi, je suis le narrateur. Vas-y, la narratrice. Dans la maison du rabbin, il y a un perroquet. Je ne l'aime pas car il est bruyant. Moi, je ne parle jamais. Je sais pas si. Pour faire taire le perroquet, on met un châle sur sa tête. Et il croit que c'est la nuit. Et il dort. Très bien. Moi, la nuit, je ne dors pas. Les perroquets nous fatiguent. Moi aussi. Oh là là. Le perroquet, je l'ai mangé. Et maintenant, je sais parler. Là, le chat, il parle. Ça, c'est une bulle qui parle. C'est pas une bulle narrative. Il est où le chat? Pardon. Je serai le chat aussi, n'est-ce pas? Oui. Ok, et maintenant, je sais parler. Très bien.
Yalla hal musiba. Enfin, je prononce n'importe quoi, je sais pas grave. Le perroquet. Où est le perroquet, Mouchroum? Il est parti. Une course urgente. Il a dit que tu l'attends pas pour le dîner. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette planche? On a fait une activité d'interprétation des personnages. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer après cela pour proposer aux élèves? Ça dépend de l'âge. On peut, par exemple, demander des exemples de onomatopées des animaux, voilà, des choses comme Oui, ça. Pour le petit, je sais pas. voilà, avec des ados et des adultes, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Qu'est-ce qu'on fait avec un chat qui parle? On pourrait demander, et si vous étiez un animal et vous aviez le pouvoir de parler, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous diriez, par exemple? Oui, Voilà, voilà. cet ouvrage de Jean Spar, c'est sur la cohabitation des trois religions monothéistes dans les années 20. Ça aborde beaucoup de thématiques culturelles. Et c'est intéressant pour travailler des valeurs comme la tolérance, la solidarité, le plurilinguisme, le pluriculturalisme, voilà, la pluriculturalité. Donc, c'est assez intéressant. J'ai décidé de vous proposer cette planche parce qu'elle est quand même drôle, mais tout ce qui se passe après, enfin, l'élément déclencheur de cette histoire, c'est qu'un chat commence à parler et il commence à interpeller son rabbin, à lui poser des questions. Il veut faire sa bar mitzvah pour être plus près de sa maîtresse. Et alors, ils vont rendre visite au rabbin du rabbin pour lui demander s'il peut faire sa bar mitzvah en étant un chat. Donc, voilà, c'est une histoire assez intéressante que vous pouvez exploiter aussi avec la bande-annonce du film. Vous pouvez faire regarder le film à la maison aussi ou un extrait des films pour l'analyser en classe. Voilà. Et je vais vous présenter aussi Persepolis, Marjane Satrapi. C'est aussi un ouvrage pour travailler sur l'interculturalité. Celle-ci, je l'ai travaillée pour la narration racontée quand on était petit, on voulait faire quoi? Donc, le travail sur l'imparfait et le passé composé, mais aussi la partie interculturelle. Et je veux vous envoyer vers les animateurs un document avec quelques extraits, avec des idées d'exploitation. Donc, Marjane Satrapi, elle a gagné plein de prix. C'est une BD de référence, c'est une BD de culte actuellement. Et vous pouvez travailler sur quelques extraits, pas sur l'ouvrage complet. Moi, en général, ce que j'ai fait, c'est toujours travailler sur de petits extraits. Et voilà. Alors, les avantages de ce support, c'est qu'une histoire peut tenir en quelques vignettes, donc pas besoin de travailler l'ouvrage complet. La BD favorise les changements de rythme du lecteur. Donc, on n'a pas besoin de courir en temps réel en classe. L'élève, il peut revenir en arrière et avancer comme il veut. C'est différent comme quand on travaille avec un film ou un court-métrage. Alors, les bandes dessinées bénéficient d'une large diffusion sur Internet. Il y a plein de choses qu'on peut télécharger, faire des captures d'écran et voilà, c'est assez facile de trouver. Donc, ça permet aussi de développer la compétence linguistique, pragmatique, culturelle, interculturelle. Il favorise le développement de la compréhension des écrits, la production orale et l'écriture. Et ça dépasse la sphère du classique parce que comme ça la relève de la culture populaire, c'est aussi une place qu'on va donner à ce type de culture en classe, qui est aussi digne d'analyse académique, pourquoi pas. Et donc, ça peut mettre en contact les cultures locales d'un pays avec les cultures locales d'un autre pays. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est un fanzine. Ça vient de la contraction de l'expression anglaise Fanatic Magazine. C'est un type de document qui échappe à tout dépôt légal parce que c'est une publication indépendante. C'est une publication qu'on fait chaque enfant. On peut écrire ce qu'on veut sur un fanzine, les diffuser comme on veut. On a besoin juste de créativité pour raconter ce que l'on veut et on a besoin d'une photocopie ou d'Internet pour le diffuser.
Voilà. Et ça, cette image, c'est un extrait du site web de la Fanzinothèque de Poitiers. Vous pouvez consulter aussi le site web. Ils ont plus de 50 000 exemplaires de fanzines dans une fanzinothèque en France sur différents types de sujets. Alors, faire un fanzine invite à l'autonomie et à l'inventivité. Il propose aux personnes de développer leurs compétences à travers la réalisation d'un document dont elles sont à la fois auteurs, producteurs et diffuseurs. Et alors, ici, je vous montre quelques images faites par des adultes, des ados. Voilà, ici, par un petit enfant, vous voyez l'écriture. Donc, dans un fanzine, on peut soit écrire, dessiner, faire des collages, des illustrations. On peut faire ce qu'on veut, raconter des histoires ou juste illustrer. Et puis, on diffuse. Donc, on va voir cette vidéo. Enfin, il y a juste du son et c'est en espagnol, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez voir les images pour voir à quoi ressemble un fanzine. Come on, baby, I'll show you how. Come on, baby, I'll show you how. We'll do it hot and we'll do it fast. We'll do it hot and we'll do it fast. Come on, baby, do a chicken, chicken walk. Wiggle yourself from head to toe. Do your stuff wherever you go. Do your stuff up on the floor. Do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken, chicken walk. Push in and a push out, 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 push in and a push, 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 push out. Yeah, let's walk, 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 baby. From head to toe, do your stuff up on the floor. Do your stuff wherever you go. Do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken, chicken walk. Push in and a push out, 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 push in and a push, 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 push out. Yeah, let's walk, 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 baby. Voilà, alors en fanzine, il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de papier, papier couleur, papier blanc. Vous pouvez le faire manuscrit, vous pouvez le faire à l'ordinateur. Moi, j'aime bien, comme j'ai des cours avec des petits de 7 ou 8 ans, et en ce moment, on est en ligne. Ils passent beaucoup de temps devant l'écran pendant toute la journée parce que les collèges ici, ils commencent à 7 h du matin et parfois ils finissent à 2 h30 ou 3 h de l'après-midi. Alors, ça fait beaucoup de temps devant l'écran et donc parfois, j'aime bien faire des activités manuelles avec eux parce qu'ils aiment bien faire des choses avec les mains. Donc, peu importe si on est en virtuel, mais on peut le faire en version numérique ou sur Publisher. Alors, on peut, le fanzine que je suis en train de vous montrer sur l'écran, c'est un fanzine de type Ruana ou poncho, on peut l'appeler. C'est facile à faire sur une feuille de papier, mais vous observez ici à droite un fanzine que j'ai fait numérique à l'occasion d'un congrès qu'il y a eu ici à Medellín, un congrès des professeurs de français. Alors, je l'ai fait sur Publisher. Ça ressemble... Je ne sais pas si vous l'avez sur c'est Windows qui a ça. Je n'ai pas pu vous montrer autrement. Je fais juste une capture d'écran de l'ordinateur de mon fils qui est Windows, mais si vous avez Mac, je ne sais pas quel est le logiciel qui le remplace. Mais l'image que je suis en train de vous montrer, c'est des Publishers. Alors ça, c'est une maquette. Elle est divisée en 2, 4, 6 rectangles. Et vous voyez que l'ordre, la mise en page est
elle est, enfin, elle n'est pas facile à faire. On peut diviser les rectangles en laissant des espaces pour les marges. Comme ça, au moment de le plier, on n'aura pas de problème. Mais ici, vous voyez le sens de l'écriture. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai le chat de Geluc. Ça, c'est le front numéro 1. Et ça, c'est la couverture. Mais la page numéro 2, elle est là. Donc, comme ça, quand vous le pliez, ça fait une sorte de petit livre. Je ne sais pas si... Attendez, je vous montre un exemplaire que j'ai ici. Que j'avais ici. Ça fait comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier. Vous allez prendre une feuille. Prenez une feuille de papier. Vous avez une feuille là? Une feuille blanche. Ce que vous allez faire, c'est plier dans ce sens. Après, vous ouvrez comme ça. Et puis, vous pliez dans l'autre sens, comme ça. Après, vous ouvrez la page à nouveau et vous allez vers le centre, comme une porte, comme ça. Vous marquez bien le pliage, parce qu'après, ça ne sera pas joli le petit livre. Voilà. Vous aurez 6 rectangles. Après, vous revenez au deuxième pliage, comme ça. Vous prenez vos ciseaux et là, c'est ouvert, mais vous allez couper de l'autre côté, comme ça, jusque là, juste une partie, jusqu'ici. Et là, vous allez avoir un trou. Voilà. Donc, ça va vous faire un truc comme ça. Voilà. Prenez la feuille comme ça, le pliage numéro 2, le pliage numéro 1, pardon. Vous faites ça. Et puis, mettez les deux côtés ensemble. Et vous le pliez. Vous cherchez la couverture. Voilà, donc ça vous fait un petit livret. Alors, pour que ça soit dans l'ordre correct, je vous montre sur mon écran. Vous devez tenir en compte l'ordre de numéros ici et dans le sens où ils sont placés. Comme ça, quand vous le pliez, la page ne sera pas à l'envers. Voilà. Donc là, il y a les instructions. Je vous enverrai les diapositives. Et puis, donc, si vous voulez le faire avec vos élèves sur Publishers, c'est facile à faire la maquette parce qu'on a la règle, tout pour la mesure. Il faut juste faire attention à laisser un petit espace là pour les marges. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on écrit sur un fanzine? J'ai fait une activité avec des élèves de collège. C'était un atelier d'écriture créative que j'ai intitulé Moi super-héros. C'était pour créer un club de super-héros à Medellín avec des jeunes qui avaient quel âge entre 10 et 13 ans, 9-13 ans. Alors, on a fait en sorte que les élèves s'expriment au niveau des problèmes qu'ils ont, soit avec eux-mêmes, à la maison, dans les quartiers, dans la ville. Et est-ce qu'on peut envoyer le lien, le numéro 3, s'il vous plaît? Je l'ai mis sur Padlet. Et alors, je l'ouvre ici. Alors, j'ai fait que les élèves écrivent une petite liste des choses qui les tourmentent, enfin, des problèmes, des petits problèmes. Donc, j'ai mis ici un exemple, le manque de temps, la routine, le bullying, la timidité,
etc. Enfin, les enfants, ils mettent plein de choses. Ils ont plein de problèmes aussi. Alors, et puis, je leur dis de faire l'acrostiche de leur prénom, enfin, de penser à la signification de leur prénom et de mettre le prénom de manière verticale pour ajouter, pour utiliser une des lettres pour écrire un adjectif. Par exemple, mes points forts, mes points faibles, ou mes qualités, ou mes défauts, parce que c'est un fanzine qui tourne autour de l'identité. Qui suis-je? Quelles sont mes capacités? Quels sont mes pouvoirs? Quelles sont mes faiblesses? Et par rapport à ce problème que j'ai, de quelle manière je peux m'y prendre pour le résoudre. Alors, comme il s'agit de créer un club de super-héros, je leur propose une petite vignette de Monde, un illustrateur d'Amérique du Sud, et où il met en scène Batman et Robin qui sont dans la cuisine. Et alors, on analyse la définition de super-héros. Qu'est-ce qui caractérise les super-héros? On fait participer à l'oral. Quels sont les super-héros préférés des élèves? Comment ils sont habillés, s'ils portent un masque, s'ils ont des super pouvoirs, enfin des pouvoirs surnaturels ou des pouvoirs normaux, ou juste de l'argent comme Batman par exemple. Alors, je leur demande si ces super-héros seraient capables de résoudre leurs problèmes, enfin, les problèmes cités, enfin, sur papier, sur le mur. Je le fais ici sur Padlet parce que Padlet, c'est génial pour faire ça, pour faire que tout le monde affiche sa petite participation. Mais on peut le faire aussi sur le fanzine. Donc, comme le fanzine, il a plusieurs pages, ça nous donne l'opportunité de faire écrire sur notre prénom, notre identité, la signification, qui a choisi mon prénom, par exemple, si je l'aime, s'il est sonore, etc. Et puis, une autre page donc, sur les qualités et les défauts, puis pour les problèmes, les difficultés qu'on a. Et après, je leur propose de concevoir un super-héros. Mais c'est comment serais-je si j'étais un super-héros ou une super-héroïne? Quels vêtements est-ce que je porterais? De quelle couleur est-ce que je porterais un masque? Et quels seraient mes super-pouvoirs? Mais là, à un moment donné, on se rend compte que les élèves, ils commencent à mettre des super-pouvoirs surnaturels qui ne vont pas résoudre le problème réel de la vie quotidienne. Alors, on fait appel à ces pouvoirs, à ces qualités dont les élèves auraient besoin pour résoudre eux-mêmes le problème de leur maison, de la famille, s'ils peuvent, du quartier, pour apporter en quelque sorte à la solution d'un problème, je ne sais pas, scolaire ou de quelque chose qui les touche de plus près. Et alors, je regarde l'heure, je ne sais pas, je crois qu'on n'aura pas le temps de le compléter, mais bon. Je trouvais que Padlet, c'était une bonne idée pour faire afficher la production de chacun. Et puis, si vous remarquez, il y a, quand vous cliquez sur le document, vous pouvez l'éditer et vous pouvez faire ajouter par exemple l'enregistrement. Moi, ce que je fais avec mes élèves parfois, c'est faire écrire quelques idées et puis qu'ils s'enregistrent en vidéo. Et après, tout le monde peut voir la production de tout le monde. Donc, ça, c'est intéressant sur Padlet. On peut télécharger une photo, on peut enregistrer la voix seulement. Voilà, donc ça, c'est intéressant. On peut ajouter des images, on peut partager des liens aussi. Donc, c'est intéressant. Alors, je reviens sur mes diapos. Voilà, alors au moment de préparer une séquence de classe, il faut toujours penser au public, il s'agit des enfants, des ados, des adultes, l'objectif que vous voulez vous fixer, si c'est juste linguistique ou communicatif, ou si vous voulez ajouter une approche mixte, culturelle, interculturelle. Donc, il faut toujours avoir un objectif clair
pour savoir ce qu'on va faire avec la vignette. D'abord, on s'interroge sur les objectifs et puis on choisit les vignettes, pas à l'envers. Ou parfois, on trouve une vignette intéressante. Je me dis, ah bon, je vais travailler l'imparfait avec ceci, mais ce serait bien de ne pas rester seulement sur un objectif linguistique, alors qu'un document pourrait nous permettre de travailler le côté culturel et l'échange des élèves, enfin, l'expression orale ou l'expression écrite. S'il y a un document qui peut nous permettre de véhiculer une idée d'écriture créative, ça serait intéressant. Donc moi, j'utilise surtout les fanzines pour la production écrite. Et on peut consulter des fanzines online aussi. Il y a beaucoup de fanzinothèques, enfin physiques, mais enfin, comme on est au confinement, c'est pas évident. Et je ne sais pas si dans vos villes, il y a des fanzinothèques dans les bibliothèques. Le manifeste de l'UNESCO, il consacre une partie aux fanzinothèques. Ils disent que tout ce type de production de la culture populaire devrait avoir le droit de faire partie d'une bibliothèque parce que c'est une manière de conserver la mémoire d'un peuple. Ce n'est pas de la culture culte, de la culture savante, mais c'est de la culture populaire et ça laisse aussi une trace dans la mémoire. Donc, il y a des fanzinothèques physiques dans les bibliothèques. Il faudrait peut-être que vous consultiez s'il y en a chez vous. Sinon, il y en a en ligne aussi. Et bon, à Medellín, il n'y a pas beaucoup, donc c'est pourquoi je fais faire de fanzines. Mes élèves le fabriquent, on fait des expositions aussi. Mais bon, c'est vrai que pendant le confinement, c'est pas évident. Donc, une option, c'est de le faire faire sur Publishare. Mais il faut avoir une bonne idée d'écriture créative pour les emballer dans les projets. Voilà, il faut travailler sur la durée globale de l'activité. Aujourd'hui, je vous ai présenté ça très, très vite parce qu'on a dit 45 minutes, 50 minutes. Et je voulais juste vous montrer quelques idées, mais on prend son temps. Parfois, ça prend 2 heures, parfois, c'est 2 séances de classe. Donc, ça, c'est vous qui savez, vous êtes les profs. Et voilà, et puis une préparation méthodologique où l'on découpe étape par étape pour guider les élèves. Voilà, et donc j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions. Allez-y. Merci beaucoup, Maria-Angelica, pour cette présentation, ces bonnes idées. Maintenant, je sais comment faire fanzine pour découper, etc. Donc, c'était très, très pratique et il y avait beaucoup d'idées. Enfin, voilà, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je pense que les autres participants aussi. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de questions qui sont apparues sur le chat. Si c'est le cas, Ingrid, Valdemar ou Raissa, n'hésitez pas à prendre la parole pour faire remonter les questions s'il y en a eu. N'hésitez pas, pour toutes celles et ceux qui souhaitent poser une question à Maria-Angelica, à activer votre micro. Vous avez également la possibilité de poser une question sur le chat. Vous pouvez aussi faire un commentaire, une remarque. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Il y a un commentaire d'Alberto Alexandre Lazzaroni sur le chat qui dit félicitations pour la présentation. Carlos Eduardo do Prado, super. Merci Maria-Angelica. Donc, il y a des remerciements qui apparaissent sur le chat. Flavia aussi. Marceli. Je vais peut-être débuter par une première question pour ensuite laisser la parole à d'autres participants, j'espère. Pour justement pour garder cette trace des productions des apprenants, comment vous faites en ligne? Est-ce que vous avez une plateforme collaborative que vous utilisez par ailleurs ou... Non, enfin, pour sauvegarder, j'utilise Padlet. On peut ouvrir un compte. Ce que vous disiez avec Padlet. On l'associe à Google et ça reste enregistré, les productions, les vidéos, les photos. D'accord. C'est assez facile à travailler. Et quand c'est du physique, parfois j'ai voulu conserver les fanzines en physique, mais les élèves, comme ils investissent autant de temps à les fabriquer, il y a des trucs super, parfois ils disent non, je les conserve. Alors d'accord. Je prends des photos et c'est tout. D'accord. Et vous mettez ces ateliers en place régulièrement au sein de vos cours? Enfin, ça fait combien d'années que vous introduisez la BD, les fanzines en cours, en classe de flux? J'ai commencé en
en 2014, quand j'ai commencé les cours à l'université d'Antioquia. C'était un prof qui était stagiaire, il faisait sa licence en espagnol et son stage consistait à animer les séances. Et donc, j'ai voulu m'inscrire et c'est là où j'ai commencé à découvrir des choses, les fanzines, les BD, les auteurs. Au début, j'avais trop peur parce que je ne connaissais pas beaucoup, mais non, enfin, on nous envoie des livres enfin, sur Drive, on peut commencer à lire. Enfin, le plus difficile, c'est s'insérer dans ce monde et commencer à découvrir les auteurs et les thématiques. Puis après, on est prof, on sait déjà comment exploiter. C'est là en classe ce qu'on peut faire après. Donc, ça a commencé en 2014. D'accord. Et comment réagissent les apprenants en général, justement, quand vous introduisez, si eux ne connaissent pas par eux-mêmes, dans leur langue native, les BD, etc. Comment ils réagissent quand vous utilisez ces supports en classe? Ils sont assez surpris. Parfois, quand je travaille avec des adultes, ils sont les plus surpris parce qu'ils pensent ici que ce sont des productions, des supports pour des enfants et non. Les enfants, ils reçoivent très bien le matériel. Ils adorent faire des fanzines, on a fait plein d'expositions et on utilise des aquarelles, des crayons couleurs ou de l'encre tout seul. Parfois, ils ont peur de dessiner. Ça peut bloquer beaucoup de gens, mais le fanzine, ça nous permet de faire des collages aussi ou d'écrire seulement. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Si on ne sait pas dessiner, moi, je ne sais pas trop dessiner. Je me lance quand même, mais non, en général, c'est bien reçu. Ils aiment bien beaucoup ce type d'activité. Ça oxygène un peu le travail avec la méthode. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Maria Angelica. Je crois qu'il y a Maria Regina qui lève la main. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Maria pour qu'elle vous pose une question ou une réponse de son commentaire. Marie, est-ce que vous nous entendez? Moi, oui. Non, c'était une autre Maria qui avait levé la main sur le chat. Il y a plusieurs Maria aujourd'hui qui sont parmi nous. Ah, il y a Adriana déjà là. Oui, Adriana est là. Elle dira un petit mot justement à la fin. Je ne sais pas, alors peut-être c'était une erreur de manipulation de la part d'une autre Maria. Je ne sais pas. Il y a d'autres commentaires sur le chat. Super, merci beaucoup pour ce partage d'Ivanechi Gomez de Macapa. Également, Alberto Alexandre qui écrit « Je pense que l'utilisation des BD en salle de classe sont de très forts outils parce qu'on peut parler de beaucoup de choses et le faire ensemble avec les élèves. » Oui, en effet, ils aiment bien aussi faire, enfin ceux qui aiment dessiner, faire des bandes dessinées, ils adorent, ils inventent des histoires aussi. On a fait, il y a quelqu'un qui demande si je l'ai utilisé comme en situation d'évaluation, oui. On a fait une exposition à l'Alliance française il y a 3 ans, je crois, et il s'agissait d'évaluer la production écrite. Donc, on l'a fait comme une évaluation des projets, sous forme de projet. Il fallait que les étudiants, les apprenants racontent une anecdote de l'enfance, qu'ils incluent une citation d'un auteur, qu'ils dessinent un peu sous la forme, qu'ils dessinent, qu'ils illustrent une expression. Quand j'étais petit, je croyais que, et qu'ils racontent une anecdote, la pire bêtise, inclure une photo, par exemple. Donc, ça a été un beau projet, ça a été une évaluation de type projet. D'accord, merci, c'est très intéressant comme exemple. Il y avait également, je crois, un autre commentaire que j'ai omis de dire. Oui, Alina Michele qui disait « Merci beaucoup pour cette présentation, plein d'idées à retenir ». Je crois qu'après, c'est tout pour les commentaires et les remarques. Adriana, je te laisse peut-être la parole. Oui, alors, juste un partage aussi par rapport aux expériences qu'on est en train de faire actuellement, avant de faire le mot de la fin, et voilà, et nous quitter, c'est triste, je suis arrivée déjà en courant et en retard. Et donc, vous savez que nous sommes en ce moment en train de travailler autour de la programmation de novembre numérique. Et il y a quand même un point très, très fort ce mois-ci sur la BD, les fanzines, et parce que, 2020,
et l'année de la BD. Ben, bon, on est en pandémie, donc on profite quand même pour faire la BD. Et justement, en ce moment, et là, ce que je voulais partager avec vous, c'est que nous avons programmé pendant tout le mois de novembre 8 ateliers, justement, autour des fanzines, et des ateliers qui sont animés par une graphiste et paulista. Donc, paulista, pour ceux qui ne sont pas brésiliens, des São Paulo, ça c'est les paulistas, c'est le New York du Brésil, on appelle ça Nova York. Donc, c'est une paulista graphiste. Et l'atelier, justement, ça s'intitule Réutilisine. Angélica, elle a parlé tout à l'heure qu'on pouvait faire des fanzines quand on ne sait pas dessiner avec du collage. Et donc, l'idée, justement, c'est d'utiliser du matériel de recyclage, donc, et justement par Zoom, parce qu'on est en train d'animer ces ateliers et cet artiste, cette graphiste, artiste, les anime à travers Zoom. Et donc, à chaque fois, il y a une école, ça peut être plusieurs classes mélangées, ça peut être une seule classe, donc les élèves arrivent avec leurs feuilles de papier, leur colle, leurs ciseaux et leur matériel, le matériel de recyclage. Et ils produisent donc des fanzines à travers Zoom. Et justement, je voulais partager ça parce que c'est génial de voir que la plupart de ces élèves, cette année, n'ont pas eu d'école, n'ont pas eu vraiment d'école. Et jusqu'à maintenant, on n'a eu que des écoles publiques, donc c'est le cas. Pas d'école du tout. Et que la participation, justement, je me souviens dans le webinaire de la semaine dernière, on parlait de quel problème pour que les élèves en webinaire allument leur caméra. Ben là, ils allument la caméra parce que c'est comment je fais pour… Et j'ai perdu mon… Alors, c'est comme ça, j'ai perdu le ciseau. De quel côté je coupe la feuille? Mais comment je vais faire pour coller ceci? Alors là, ils allument la caméra parce qu'ils sont en train de faire. Ils apprennent en faisant. Donc ça, c'est la première chose intéressante. Deuxième chose, c'est le fait d'inviter le professeur de français avec un professeur d'une autre discipline. Donc là, notamment, on a eu des professeurs d'art plastique et art visuel. Et donc, ils sont là en train de penser à des projets interdisciplinaires à développer. Bon, déjà, il y a la question artistique. Là, jusque-là, on a eu par rapport à la question artistique, donc la participation des professeurs d'art plastique et art visuel. Mais par la suite, puisqu'on est en train de parler de recyclage, il y a des professeurs d'autres disciplines qui s'intéressent. Et c'est ça, donc, l'interaction des différentes disciplines. Donc, par exemple, là, on parle des BD, des fanzines. Et là, c'est l'interaction d'autres disciplines avec la langue. Donc, on fait croiser, on fait autre chose que la langue. Et c'est ça ce qui est intéressant. La langue vit autrement. Elle n'est pas isolée. La langue étrangère, à part en dehors de l'école ou en dehors des cours. Elle participe complètement. Donc là, voilà, c'était justement ça, vos commentaires. Alors, je ne sais pas là… Ouais, ben non, mais merci à toi. Je vais vous envoyer 2 mémoires de recherche que j'ai trouvées en ligne sur les fanzines. Je les enverrai aux animateurs si vous voulez les consulter. Parce que parfois, on croit que non, c'est des petits arts manuels en classe, mais il y a beaucoup d'études faites, des études académiques sur le sujet. Et s'il y a des fanzinothèques, c'est ce que ça doit dire quelque chose d'intéressant sur la mémoire des communautés. C'est très intéressant. C'est vrai que si vous pouvez l'envoyer, on diffusera c'était sur IFRA au Brésil, ses mémoires. Et vous aurez donc l'opportunité d'y avoir accès. Et ce qui va être intéressant aussi de faire le lien. Bon, la semaine prochaine, justement, alors là, ça va être la semaine prochaine, le webinaire. C'était une bonne transition, oui. Oui, voilà, parce qu'on a essayé justement entre octobre et novembre que ce soit assez thématique cohérent. Même, et ce qui a été génial, c'est que Angélica le sait, on a fait une rencontre entre intervenants des webinaires pour se coordonner. Donc, ça a été formidable. Donc là, vous êtes en train de participer en novembre. La semaine dernière, on a eu un Marc Audou avec le numérique. Là, il y a Angélica. Donc, la BD et les fanzines. La semaine prochaine, on va voir pédagogie de projets interdisciplinaires, donc à travers l'éducation à la protection de l'environnement. On va voir pourquoi. Et le 25 novembre, là, voilà, là, ça va être la connexion. Et justement, Angélica était en lien
avec Fanny François, qui va animer le webinaire du 25 novembre, qui va être autour de la mise en pratique d'une application de la Bibliothèque nationale de France. Une application, c'est BDBNF, donc la Bibliothèque nationale de France met à disposition gratuitement une application pour créer des BD. Et donc là, vous allez faire des BD avec Fanny, donc ça va être tout un lien. Et on va finaliser le mois de novembre avec, bien sûr, parce que c'est le 26 novembre, c'est le jour du prof, la GIPF, Journée internationale des professeurs de français, dont ici, donc au Brésil, parce que là, je vois aussi qu'il y a des participants encore de beaucoup de pays et de beaucoup de régions du monde. Donc, nous, ici au Brésil, on va faire un live tout l'après-midi du 26 et vous avez vu que la thématique de cette année, c'est surtout autour des… Voilà, ce qu'on a retenu, nous, c'est les projets et l'avenir des nouveaux projets et des nouveaux projets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va mettre en avant les projets 2020, ce qu'on a réussi en 2020. Donc, parce que là, on parlait, malgré la pandémie, regardez, on est tous ensemble. C'est génial. Les webinaires de la coopération éducative du Brésil sont des moments de rassemblement des professeurs et on est au 30e. On a commencé en début de pandémie et on en est là. Donc, ce 26, on aura un grand live justement où on va présenter déjà les projets porteurs de 2020 et qui vont continuer à être porteurs pour l'avenir, pour ce qui va continuer, pour la nouvelle vie que nous sommes en train de construire. Donc là, voilà, et c'est quand même, et on rend hommage à ces rencontres qui sont merveilleuses. Merci Angélica. Alors, Angélica et moi, on a une vieille histoire d'amitié, d'amour et pédagogique et tout, parce que il y a des longues années, il était une fois, j'étais sa prof. Elle était ma prof et c'est grâce à elle que je suis devenue prof de FLE parce que j'allais être prof d'anglais. Et voilà, elle est devenue prof de FLE. Et donc, à l'université des Caldas à Manizales en Colombie. Et voilà, regardez, voilà comme quoi j'ai vieilli, ou j'étais trop, voilà, où je suis trop jeune, je continue là. Mais, et donc, c'est quand même un grand plaisir et un honneur d'avoir Angélica ici en train d'animer ce webinaire de la COP éducative. Et où voilà, c'est vraiment, on fait des belles rencontres ici, on se retrouve tous. Il y a des adeptes. Là, je vois qu'il y a Ivanetti de Macapá, qui est au nord du Brésil, à la frontière avec la France, pardon, la Guyane, et qui attend son atelier Réutilisine parce qu'ils n'ont pas pu le faire, parce que je ne sais pas si tout le monde, vous êtes au courant, à Macapá, il y a une coupure d'électricité et d'eau énorme. Et donc, on attend pour qu'eux, ils puissent faire cet atelier. Donc là, à Ivanetti, grâce à cet atelier, ça va être d'autant plus profitable pour les apprenants. Et c'est l'atelier. Et donc, écoutez, on va finir là. Bah oui, merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Merci encore, Maria, et merci à vous d'avoir accepté cette invitation et puis nous avoir fait part de ce retour d'expérience, de ces bons conseils. Comme le disait Adriana, donc n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine qui sera animé par Marina da Costa, que vous connaissez peut-être. Vous aviez peut-être eu l'occasion de la voir lors d'un précédent webinaire puisqu'elle avait animé le webinaire numéro 11 sur la phonétique brésilienne qui est accessible sur notre page YouTube IF Prof Brésil. Donc n'hésitez pas également à aller sur notre page YouTube. Et la semaine prochaine, Marina da Costa nous parlera de la pédagogie de projet et l'interdisciplinarité, la sensibilisation à la protection de l'environnement, thématique que nous développerons, comme le disait Adriana, dans la coopération éducative, particulièrement en 2021. Donc voilà, soyez tout aussi présents, tout aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et en attendant, prenez soin de vous, bonne fin d'après-midi et à très vite sur IF Prof Brésil.